Alors que les inondations frappent un peu partout au Québec avec la fonte rapide de la neige et les récentes précipitations, la brigadier générale Jenny Carignan, commandante de la 2e division du Canada et de la Force opérationnelle interarmée Est, accompagnée de la ministre de la Sécurité publique du Québec Geneviève Guilbeault, a annoncé le déploiement de 600 militaires sur le terrain lors d'un point de presse tenu à la garnison Longue-Pointe à Montréal. Ce déploiement sera appelé Opération Lintus 1902. Comme à l'île Bigra, où une quarantaine de membres du GBT Montréal sont déployés, l'ensemble des militaires déployés effectueront de la distribution et l'installation de sacs de sable, l'érection de digues et la protection de bâtiments. La possibilité de plus de militaires déployés sur le terrain n'est pas écartée, alors que la situation continue d'évoluer d'heure en heure. Lundi 15 avril, le NCSM Regina a aperçu un navire de pêche suspect d'un type appelé Boutre au large des côtes d'Oman, dans une zone connue sous le nom de Autoroute du H. Le navire a déployé son équipe de groupe des opérations tactiques maritimes qui a trouvé 150 sacs de hashish, soit 3 tonnes. Les stupéfiants ont été transportés à bord du Regina et détruits. C'est la deuxième saisie de stupéfiants par l'équipage de la frégate canadienne en à peine 10 jours. Les États-Unis ont lancé cette semaine au Vietnam une campagne de nettoyage de 183 millions de dollars sur un ancien site de stockage d'agents orange, un défoliant contenant de la dioxine utilisée durant la guerre et dont les effets perdurent, provoquant de graves problèmes de santé comme des cancers et des malformations. Selon Hanoï, le nombre de victimes se monterait à 3 millions, dont 1 million souffrant de graves séquelles encore aujourd'hui, parmi lesquelles 150 000 malformations congénitales. Au moins 207 personnes ont été tuées ce dimanche dans 8 attentats contre des hôtels et des églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques, suscitant une émotion mondiale. Les autorités sri-lankaises ont décrété un couvre-feu immédiat et le blocage temporaire des réseaux sociaux pour empêcher la diffusion d'informations incorrectes et fausses, en réponse à ces explosions qui ont fait plus de 450 blessés également. Ces violences qui n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat sont les plus meurtrières dans le pays depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. 8 explosions se sont produites dans cette île prisée des touristes étrangers, 6 dans la matinée et 2 en début d'après-midi. Le pape François a exprimé sa tristesse en apprenant la nouvelle des graves attentats qui, précisément aujourd'hui, jour de Pâques, ont porté deuil et douleur dans plusieurs églises et autres lieux de réunion au Sri Lanka. Alors que Londres soumettait lundi au Conseil de sécurité une résolution pour un cessez-le-feu critiquant l'attaque sur la capitale, le président américain parlait le même jour au téléphone avec le maréchal Haftar d'une vision commune pour un avenir démocratique en Libye. Ce clair soutien américain à l'homme fort de l'Est libyen aux dépens de Fayez al-Sarraj, pourtant reconnu comme la seule autorité légitime en Libye par la communauté internationale, s'est accompagné de l'éloge du rôle significatif du maréchal Haftar dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources pétrolières de Libye. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a supervisé l'essai d'une nouvelle arme tactique guidée, ont annoncé les médias d'État nord-coréens, alors que les doutes s'accumulent quant à l'avenir du processus de dénucléarisation de Pyongyang. Cet essai a permis de vérifier le fonctionnement du système particulier de guidage en vol et le chargement d'une puissante ogive, a affirmé l'agence officielle KCNA. Le leader a lui-même guidé l'essai de tir qui a été dirigé sur plusieurs cibles, a ajouté l'agence officielle. Le procureur général des États-Unis William Barr a dévoilé cette semaine une version expurgée du rapport du procureur spécial Robert Mueller. On y lit notamment que le président Donald Trump a réagi à la nomination de M. Mueller en prédisant la fin de sa présidence. Le document contient aussi les réponses écrites fournies par M. Trump à M. Mueller. Le président a ainsi répondu n'avoir aucun souvenir de plusieurs événements centraux à l'enquête de M. Mueller, notamment une rencontre survenue en 2016 avec une avocate russe qui offrait d'aider sa campagne. M. Trump a aussi tenté à de multiples reprises de prendre le contrôle de l'enquête Mueller, selon le rapport. M. Trump a aussi dit ne pas se souvenir d'avoir été informé que le président russe Vladimir Poutine ou un autre leader étranger souhaitait aider sa campagne ou nuire à celle d'Hillary Clinton. Lors d'une conférence de presse avant la publication du rapport, M. Barr a indiqué que le document recense 10 incidents potentiels d'entrave à la justice impliquant le président Trump